Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'ici et d'ailleurs. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est Spider-Man, la dernière chasse de Kraven. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like pour soutenir les débuts de la chaîne, à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo de la semaine prochaine, et n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans l'espace commentaire. Sur ce, bonne vidéo. Il y a longtemps, Kraven le chasseur est entré dans la liste des ennemis de Spider-Man. Depuis lors, il a subi de nombreuses défaites, et après chacune d'entre elles, il est devenu plus obsédé par l'idée d'attraper sa proie ultime. Spidey ne l'a jamais considéré comme un danger, car il a toujours été vaincu sans effort. Je suis Kraven, la bête. Mon âme est de gloire, mon cœur de flamme, mon corps force et beauté. Je suis Kravinov. Le chasseur est vieux, bien qu'il n'en a pas l'air. Il a plus de 70 ans. Lui et ses parents ont quitté la Russie il y a longtemps, lorsque l'honneur de ce pays s'est éteint. En se versant un verre de vin, il affirme que si ses parents revenaient sur Terre, ils ne reconnaîtraient pas cet animal blessé qui est devenu la civilisation. Ils le considéreraient avec effroi et répulsion. En marchant vers un cercueil, l'homme reconnaît qu'il ne vivra pas éternellement. Les potions, bien que faisant des merveilles pour son corps affaibli par l'âge, ne pourront jamais régénérer son esprit défaillant ni son âme fatiguée. Il va bientôt mourir, mais son heure n'est pas encore venue. Il lui reste une quête à accomplir. Quelque part dans Manhattan, des funérailles sont organisées pour un petit criminel, Joe Face. Spider-Man fait irruption dans la cérémonie. Les criminels tentent de s'échapper, mais se font prendre. Peter avoue qu'il est juste venu pour dire au revoir, laissant de l'argent pour donner aux malfrats défunts un enterrement convenable. L'un des criminels pointe une arme vers Spider-Man, mais ne trouve pas la volonté d'appuyer sur la gâchette. Arrivé à son appartement, Peter se questionne sur sa propre mort, hanté par le souvenir de toutes les personnes qui sont mortes autour de lui. Il se dit qu'il finira bien par mourir, lui aussi, que ce n'est qu'une question de temps. Au loin, le chasseur s'imprègne de l'essence de sa proie. Peter se réveille, terrifié par un cauchemar qui l'empêche de se rendormir. Désespéré, il sort patrouiller dans la ville. Quelque chose ne va pas. Spider-Man frissonne. Il est désorienté par un battement constant dans sa tête. Son Spider-Sense s'active et lui fait esquiver une fléchette qui frappe le mur. Perturbé par l'attaque soudaine et ses sens défaillants, il est touché par une autre fléchette. Peter a du mal à bouger. Il a beau avoir affronté Kraven plusieurs fois, connaître ses méthodes et ses outils, cette confrontation est différente et il perd l'ascendant. Le chasseur s'approche avec un fusil de chasse et le pointe directement sur la tête de Spidey. Ni les blagues habituelles, ni les traits de caractère du héros ne perturbent le chasseur, une expression de haine démente dans les yeux, les mains crispées sur son arme. Le moment est venu, Kraven ne sera plus jamais vaincu, plus jamais. Devant la tombe du héros se tient le chasseur, portant le costume de Spider-Man. Il veut s'imprégner de l'essence de Spider-Man et se laisser investir par sa personnalité pour en faire son trophée. Pendant ce temps, Mary Jane attend dans son appartement, contemplant la nuit tombante. Elle s'est récemment mariée avec Peter et se préoccupe désormais de leur vie commune. Mais elle ne peut pas se défaire de la sensation qu'il est arrivé quelque chose de grave à Peter. Un rat se faufile dans son appartement. Elle prend une chaussure et tue brutalement l'animal. Mortifiée par sa réaction violente, Mary Jane quitte les lieux. Elle arpente les rues, de nuit, en essayant de trouver Peter. Elle finit par se trouver en mauvaise posture et, au dernier moment, Spider-Man arrive pour la sauver, comme toujours. Mais MJ réalise bien vite que l'homme sous le costume n'est pas son mari. Elle le sait par la brutalité avec laquelle il frappe.
Sans un mot, il s'en va, laissant la jeune femme seule sous la pluie. N'importe qui peut lutter contre le crime, mais Kraven sait que, pour être meilleur que l'araignée, il doit faire face à un défi que Spider-Man n'aurait jamais pu relever. Et ce défi l'attend dans le monde souterrain froid de Manhattan, où vit une créature qui a depuis longtemps cessé d'être humaine, insatiable, qui dévore tout sur son chemin. Longtemps condamné à fuir par Spider-Man et Captain America, Vermine se terre dans les égouts, plus enragé que jamais. La bête est le dernier défi du guerrier. Une fois vaincu, la victoire de Kraven sur l'araignée sera complète et son honneur lui sera rendu. Il en est persuadé. Kraven surprend Vermine et bien que son adversaire soit féroce, il se bat sans peur ni retenue. Tous deux laissent éclater leur fureur primitive, mais le chasseur est plus fort et triomphe. Peter, enfermé dans son propre esprit, erre et hallucine, persuadé de devenir l'araignée, se croyant immortel. Mais la froide réalité le rattrape bien vite. Il n'est qu'un homme, seul, faible, et il va bientôt mourir. Il n'y a pas d'araignée, pas de Spider-Man, seul reste Peter Parker. Mais ce qui avait échappé à Kraven, c'est que l'essence de Spider-Man n'est pas ses pouvoirs, son costume ou ses combats. C'est Peter Parker, avec ses faiblesses mais aussi ses forces, son courage, sa détermination et surtout son amour des gens qui l'entourent. Dans un effort immense, il sort de terre et s'élève en criant « Mary Jane, je t'aime ». Il traverse ce cimetière et s'aperçoit rapidement qu'on lui a volé 2 semaines de sa vie. Le chasseur a volé son identité et maintenant il doit la récupérer. Peter est désespéré en pensant à toutes les souffrances endurées par Mary Jane. Heureusement, l'attente est terminée et ils peuvent se retrouver. Mais le voyage n'est pas encore terminé. Bien que Peter veuille rester en sécurité à la maison, dehors, celui qui a tué en utilisant son nom l'attend. L'heure du chasseur est venue, mais pas avant que sa victoire ne soit complète, et elle ne le sera que lorsque son adversaire en sera conscient. Spider-Man se met à frapper Kraven. Frappe-moi, je ne résisterai pas. À quoi bon, ne vois-tu pas? J'ai enfin gagné, j'ai pris ta place. La seule raison pour laquelle je t'ai gardé en vie était de te prouver que je t'avais tué et que j'étais supérieur à toi. Pour le lui prouver, il se rend au sous-sol où est enfermé Vermine, l'effroyable bête qui a donné tant de mal à Spider-Man par le passé, désormais réduit en animal effrayé par la douleur. Kraven, vêtu de son costume iconique, se tient immobile devant Peter, qui essaie de l'intimider par la force. Mais le chasseur est imperturbable et ne souhaite que démontrer sa valeur. Il libère la bête qui s'en prend immédiatement à Spider-Man. Encore affaibli par son dernier affrontement avec Kraven, Spidey ne peut simplement pas résister aux assauts féroces de Vermine. Avec fermeté et sérénité, Kraven lui démontre une fois de plus sa supériorité. Il laisse la bête fuir, terrorisé, et aide son adversaire à monter les escaliers après son combat. Toujours confus, Spider-Man s'éloigne et se jette par la fenêtre, lui rappelant qu'il va revenir. Kraven, lassé mais surtout apaisé, reste seul dans sa demeure, face à son cercueil. Chaque humain, chaque nation, chaque époque possède son araignée. Tu auras été la mienne et ce fut un honneur. Adieu. Contre sa volonté, Peter rampe dans les égouts. Il sait que la soirée n'est pas terminée. Il doit encore maîtriser Vermine. Peter se tapit dans les ombres, désorientant temporairement Vermine. Il l'immobilise avec ses toiles, mais son esprit est encore embrumé et Vermine parvient à se libérer. Peter tente de fuir, apeuré. Il sort des égouts, la bête à ses trousses. Mais si les égouts étaient le territoire de Vermine, la ville, elle, est le terrain de jeu de Spider-Man. Vermine se retrouve encerclé par des voitures et juste avant que l'une d'elles ne le percute, Peter sauve le monstre avant de le confier à la police. Peter peut enfin rentrer chez lui, son nom ayant été innocenté par le testament de Kraven. Mais dans le même cimetière qui a vu Spider-Man renaître, un homme creuse la tombe du chasseur. Ici repose Sergei Kravinov, Kraven le chasseur. Sa mort fut honorable.